Mariana et lui c'est Clément. Bonjour Mariana, salut Clément, caméraman. Pourriez-vous nous parler un peu de vous, votre formation, depuis combien de temps vous êtes présentateur? Ok, alors je suis journaliste, j'ai fait une émission qui s'appelle C'est pas sorcier pendant 20 ans. Je ne suis pas scientifique, c'est une émission qui était essentiellement scientifique. Et en fait, j'ai appris le métier d'abord en commençant dans la presse écrite, c'est-à-dire en écrivant des articles, et puis ensuite je suis passé à la télévision. Et j'ai appris le métier vraiment, on va dire, sur le terrain. J'ai fait des études, j'ai fait un doctorat de droit, mais après je ne suis pas du tout scientifique. Après, pendant que j'étais étudiant, j'allais tout le temps, parce que j'aimais ce métier-là, j'allais tout le temps travailler dans des rédactions. Voilà. Et donc, comme ça, j'ai rencontré des gens petit à petit, c'est un métier qui me plaisait, et je suis devenu journaliste. Alors après, le hasard, c'est par hasard, j'ai écrit une émission. Avant, c'est pas sorcier, mais on m'a dit, bah, pourquoi tu la présenterais pas en même temps? Donc je suis d'abord journaliste, si tu veux, moi ce que j'aime, c'est aller rencontrer les gens, c'est voyager, c'est aller sur le terrain. Puis comme j'ai inventé une émission, pas tout seul, hein, après avec Jamy, qui est une émission que tu connais, c'est pas sorcier, avec Jamy, et puis avec une autre personne que tu ne connais pas, qui s'appelle Bernard Gonner, parce que lui, on ne connaît pas son visage, mais il nous a aidé à créer l'émission. Eh bien, on s'est retrouvé présentateur aussi. Mais je suis d'abord journaliste avant d'être présentateur. Voilà. Comment a surgi l'idée de créer un programme autour de l'Europe? Ah, là, pour faire ce qu'on fait. Ok. Bah, tu sais, moi quand j'ai fait l'émission C'est pas sorcier, il y a plein de sujets. On se disait, ben, on se pose plein de questions et puis c'est pas facile toujours d'avoir les réponses, des réponses claires, etc. Et donc, qu'on se pose des questions dans le domaine scientifique, ou par exemple sur l'Europe, où on se dit d'un seul coup, je comprends pas tout, qui est-ce qui vote les lois, qui décide, comment ça s'est créé, pourquoi on a créé l'Europe, etc. On se pose plein de questions, on est curieux, et là d'un seul coup on se dit, bah tiens, on va faire un programme. Donc moi j'avais fait un C'est pas sorcier sur l'Europe, et puis après j'ai travaillé avec l'association Graines d'Europe, pour justement, je ne suis pas un spécialiste de l'Europe, hein. C'est comme quand je fais une émission sur les sciences, on va voir des scientifiques quand on fait les sciences, ou quand on fait une émission sur l'Europe, on va voir les gens qui connaissent ces institutions, et notre travail à nous, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche, pour raconter après, de façon la plus simple possible, comment ça fonctionne. C'est comme ça que ça nous intéressait et qu'on a voulu le faire. En quoi consiste exactement le programme C'est pas sorcier? Le programme C'est pas sorcier, allez, on va dire, pour faire simple, c'est d'expliquer le monde qui nous entoure, d'expliquer tout ce qui se passe autour pour mieux comprendre. Et quand tu comprends mieux, bah, tu peux mieux choisir, toi, en tant que citoyen. Donc nous, ce qui nous plaît quand on fait C'est pas sorcier ou quand on fait Graines d'Europe, c'est d'expliquer, d'apporter des informations aux jeunes, notamment, des fois aux moins jeunes, pour qu'ils comprennent mieux le monde. Et quand tu comprends mieux, tu peux mieux décider toi-même, en tant que toi citoyenne, ou en tant que toi citoyen, quand tu connais mieux les choses, eh ben, tu peux avoir ta propre avis à toi et décider toi-même. Et ça, c'est important que toi, tu aies dans ta tête toutes les informations qui te permettent d'être libre pour décider toi-même et que ce ne soit pas les autres qui décident pour toi. C'est pour ça qu'on fait ça. Il existe depuis 20 ans? Ouais, 20 ans. 20 ans, 560 émissions. Et quelle est la réaction des personnes Pourquoi cette idée de faire le programme auprès des gens et des jeunes écoliers? Pourquoi faire le programme auprès des gens et des jeunes? Alors au départ, on voulait s'adresser à un public plutôt jeune, tu vois, on disait 8, 14 ans. Et puis après, en France, ça a changé. Finalement, les jeunes qui disaient à leurs parents, ah, t'as pas vu l'émission C'est pas sorcier? Ou alors, nous, on expliquait, comment fonctionne le moteur à 4 temps d'une voiture, par exemple. Et c'était les jeunes qui disaient à leur papa, tu sais comment ça marche, toi, un moteur à 4 temps? Et du coup, le papa, il finissait par aller regarder C'est pas sorcier pour expliquer à ses enfants comment marchait le moteur à 4 temps. Donc, au départ, c'était une émission pour les jeunes, et après, c'est devenu une émission plutôt famille, à regarder en famille. Et
quelle est la réaction des personnes lorsque vous les questionnez? Alors, qu'est-ce que tu précises ta question? Tu veux dire de quelle personne? Hmm, Tu vois, tu as écrit une question. C'est pas toi qui l'as écrit? Quand vous questionnez les jeunes écoliers sur l'Europe, Ouais. quelle est leur première réaction? Ah, tu parles de l'Europe là. Quelle est la réaction des jeunes quand on leur pose des questions sur l'Europe? Ils ont des niveaux de connaissances un peu différents. Donc, faut d'abord écouter leurs questions. Il faut d'abord écouter ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont entendu dire, pour pouvoir mieux répondre. C'est toujours ça, faut les écouter, c'est tout. Et quelle sensation avez-vous relativement aux connaissances des personnes sur l'Europe? Pardon? Quelle sensation avez-vous relativement aux connaissances des personnes sur l'Europe? Je comprends pas ta question, je suis désolé. Si les gens montrent avoir beaucoup de connaissances ou pas du tout. Ah, ok, je l'avais pas compris comme ça. Ça dépend où on est en fait, mais je pense qu'il y a besoin quand même pas mal d'informations sur l'Europe. Mais en fait, j'ai l'impression, c'est juste une impression qui se passe, c'est que on vit dans l'Europe sans toujours s'en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas que une loi, par exemple, qui concerne ton téléphone portable ou ta vie quotidienne, ta liberté de circuler et tout, tu ne sais pas forcément que ça vient de l'Europe, alors que ça vient de l'Europe. Donc, peut-être que les gens et les jeunes, ils ne savent pas toujours. C'est pour ça que c'est bien d'en parler, de leur raconter, quoi. Je suis désolé si je n'avais pas compris ta question, mais je l'avais interprétée différemment. C'est tout? Oui.